Salam, salam, la famille Outsider. La famille, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en paix là où vous êtes dans le monde. La famille, hier, le Real a été éliminé. Ils ont perdu 2-1 face à Bilbao. À un moment donné, sincèrement, il faut qu'on soit très, très sérieux. J'ai lu vos commentaires. J'ai vu des débats avec des débats que je n'ai pas compris. Il faut que vous compreniez une chose. Quand je fais un débrief et que je parle d'une équipe, je parle évidemment de l'équipe à l'instant T. Mais cependant, pour analyser, je dis bien, et pour venir faire mes débriefs, je prends en considération tout ce qui s'est passé avant. Hier, quand je viens, après le match face à Bilbao et la défaite 2-1, quand je viens dire que c'est de la faute à Zinedine Zidane, il faut que vous soyez certain que dans ma tête, je l'ai bien mûri. Je ne suis pas là pour retourner ma veste à gauche et à droite. Il y en a certains, quand je lis vos commentaires, on dirait que nous-mêmes, on ne connaît pas Zidane. Je vous avertis quand même qu'il y en a beaucoup ici qui sont plus âgés que moi, mais le reste, je suis plus âgé que vous. Franchement, Zidane, je l'ai vu jouer. Zidane, je l'ai idolâtré. Zidane, c'est un top player à un moment donné. L'évolution de sa carrière, on l'a vu. Mais cependant, on n'est pas là pour critiquer Zidane gratuitement. Hier, j'ai bien dit quelque chose de clair, net et de précis. J'ai dit que Zinedine Zidane ne sait pas gérer parce que Zidane n'a pas fait tourner. Mais ça, je me base sur quelque chose de clair. Quelque chose de clair. Et l'argument, je l'ai donné hier. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de m'écouter ou si vous avez une écoute sélective, je ne peux pas vous aider. Hier, j'ai été clair. J'ai dit, depuis la défaite 2-0 face au Shakhtar en Ligue des Champions, cette défaite-là qui avait mis Zidane sur la sellette, cette défaite-là, je dis bien, qui avait stressé tous les Madrilènes, cette défaite-là où on pensait que le Real allait peut-être finir en Europa League. Depuis ce match-là que vous avez perdu, le Real a gagné, si je ne me trompe pas quand même, 6 matchs sur 9. Soyons très très sérieux. Dès ce match-là, après face au Shakhtar, vous avez joué face à Gladbach, vous les avez battus. Vous avez joué face à Séville, vous les avez battus. Vous avez continué à battre tout le monde sans aucun problème. Les 6 matchs qui ont suivi la défaite face au Shakhtar, ça a été 6 victoires consécutives. Je vais vous avertir quand même par rapport à quelque chose. C'est que Zidane n'a jamais fait tourner. Le milieu de terrain du Real est constamment le même. C'est-à-dire que c'est Modric, Toni Kroos et Casemiro. Lors des 6 premiers matchs, je dis bien, où le Real, après la défaite face au Shakhtar, a enchaîné 6 victoires. Le Real a gagné un match ou à Bilbao. Et ce match-là qu'ils ont gagné 3-1, c'est le premier changement où Zidane a oser, je dis bien, sortir un des cadres au milieu de terrain et faire jouer Valverde. Donc, ce qui veut dire quand même que sur les 9 derniers matchs en tant que tel, la rotation au milieu de terrain n'a jamais existé. Sur les 9 derniers matchs en tant que tel du Real avant la défaite face à Bilbao, hier 2-1, soyons très très sérieux, il n'y a que Valverde qui a été intégré dans la rotation 2 fois aujourd'hui face à Bilbao et face à Granada. Donc, à un moment donné, sincèrement, je suis désolé. Quand je viens hier et que je dis que c'est de la faute à Zidane, c'est parce que dans ma tête, je l'ai bien mûri. Zinedine Zidane, lors des 10 derniers matchs, n'a jamais fait tourner son milieu de terrain. Il arrive en Supercoupe face à Bilbao, en sachant qu'il a battu Bilbao 3-1 il y a quelques semaines avec Valverde au milieu de terrain. Il me met Casemiro. Vous pensez réellement qu'il n'a pas fait exprès ? Ou du moins, s'il n'a pas fait exprès, c'est parce que réellement, en fait, il n'a pas pris en considération certains facteurs. Aujourd'hui, sincèrement, je ne peux pas comprendre, en fait, que certaines personnes ne me comprennent pas parce que je me dis, mais attendez, ce que j'ai dit, c'est logique. Ce que j'ai dit, c'est logique. Les gars sont fatigués, les gars sont épuisés, les gars n'arrêtent pas de jouer, ils jouent constamment. Mais à un moment donné, quand le Real joue bien et que je dis que le Real a bien joué, c'est parce que réellement, ils ont bien joué. Mais ça ne veut pas dire que collectivement, ils sont bluffants. Vous m'avez jamais entendu dire ici que le Real, quand même, dans la tactique, dans le football, ils nous ont sorti quand même quelque chose de bluffant, d'extraordinaire. Non, le Real a un football direct. Le Real a toujours eu un football direct. Le Real, aujourd'hui, avec Zidane, c'est un football de centre. On le voit constamment. Donc, à un moment donné, sincèrement, soyons très, très sérieux. Je suis désolé. Zinedine Zidane, je n'ai rien contre lui. Je ne suis pas là pour retourner ma veste à gauche et à droite. De temps en temps, quand l'équipe joue bien, c'est à cause des joueurs. Il n'y a aucun problème, je l'ai dit ici plusieurs fois. Ces enfants-là, c'est des stars. C'est des grands joueurs, Toni Kroos, Modric, Benzema, tout ça, c'est des grands joueurs. Ils sont capables de gagner des grands matchs, ils sont capables de le faire. Mais ça fonctionne individuellement, sincèrement, collectivement parlant quand même. Quand est-ce que le Real a joué un match ici? On s'est assis, on a fait waouh, pop, 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 pop. Le gars a sorti une masterclass tactique. Jamais, en toute honnêteté. Donc aujourd'hui, je ne suis pas là pour retourner ma veste à gauche et à droite. C'est juste une certaine logique. Hier, par rapport à la défaite face à Bilbao, je suis désolé.
désolé, Zidane ne sait pas gérer. Zinedine Zidane en tant que tel devrait faire tourner. Aujourd'hui, un boy comme Valverde aurait amené de l'intensité au milieu de terrain face à une équipe de Bilbao qui était plus fraîche que vous. Je vous rappelle que le Real en tant que tel est allé jouer dans la neige avec le même milieu de terrain. Il y a quelques jours, 0-0, vous n'avez pas fait 0-0, votre équipe n'était pas prête, vous avez pris l'avion, vous étiez stressé, ce match-là n'aurait jamais dû être joué. Mais Zidane, qu'est-ce qu'il le prend 3 jours plus tard pour ramener la même équipe? Moi, des fois, je ne comprends pas. Donc, à un moment donné, il ne faut pas arrêter. Je comprends que vous voulez commenter. Et je suis pour les commentaires. Je suis pour les critiques. J'adore les critiques. Je les vois des fois. Il y a des gars, ils sont virulents. Je lis, je dis, mais mon frère, le gars a raison. Hein. Je dis, Stan, non, j'adore Stan, il a raison. Mais quand je vois des gars venir me dire non Stan, quand l'équipe gagne, tu dis c'est les joueurs, quand ils perdent, c'est le coach. Mais je dis, mais vous, en fait, vous faites exprès. Vous faites exprès, vous voulez juste m'attaquer gratuitement comme ça. Parce que dans ma tête là, tout est très clair, je vous dis. Tout est très clair. Je ne suis pas un tocard. Mon raisonnement est clair. La rotation d'effectifs du Real Madrid n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne, elle n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. Je suis désolé, Zidane, sincèrement, je ne le comprends pas. Hier, il fait jouer Eden Hazard. Mais combien de matchs Eden Hazard a-t-il joué précédemment, je dis bien, combien de minutes a-t-il joué précédemment pour venir jouer titulaire en Supercoupe face à Bilbao? Répondez-moi s'il vous plaît. Au pire des cas, tu fais jouer Vinicius. Même si c'est un tocard, il va courir, il va fatiguer peut-être le latéral. En fin de match, quand tu vas faire rentrer quelqu'un d'autre, il va pouvoir les achever. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, à un moment donné, je ne suis pas là pour dire que je connais tout sur le football. Je ne connais absolument rien. Parce que sinon, peut-être que je serais déjà coach. C'est juste que je n'ai pas encore passé mes diplômes. Mais soyons très sérieux. Franchement, je suis désolé, à mon humble avis, mon raisonnement d'hier, il est très clair. Zinedine Zidane ne sait pas gérer. Effectivement, sur le terrain, il y a des joueurs qui auraient pu mieux faire, ça c'est vrai. Mais à un moment donné, les boys, ils sont émoussés. Tu ne peux pas enchaîner, je dis bien, autant de matchs à pression, ne pas perdre depuis cette défaite face au Shakhtar. Tu arrives aujourd'hui en Supercoupe face à Bilbao qui est plus frais que toi et tu veux les battre comme ça. Non. Non, Vasquez il fait des bêtises. Pourquoi? Parce que les gars sont fatigués. Tu as le nombre de matchs que Vasquez il a enchaîné. Le boy il n'a pas joué depuis, je sais pas, 1 an. Il arrive en même pas 2 mois, il a rattrapé tout ce qu'il n'a pas joué en 2 ans. Quand même franchement, soyons très sérieux. Je suis désolé quand même. J'ai lu vos commentaires, mais j'étais pas d'accord. La famille, on se capte dès ce week-end pour de nouveaux débriefs. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble. Tous outsiders.